Nous nous retrouverons à elle, automne peut-être. Ce sont les derniers mots prononcés par Jean-Pierre Pernaut, en décembre 2021, alors qu'il animait son émission Jean-Pierre. Depuis, elle, ancien présentateur du journal télévisé de TF1N, a plus remis les pieds à elle, antenne. Frappé par un cancer de la prostate en 2018, il avait vaincu la maladie grâce à une opération. Mais en novembre 2021, sa femme, Nathalie Marquet, annonçait qu'il souffrait à nouveau de la maladie, cette fois-ci au poumon. Le même jour, Jean-Pierre Pernaut se rend sur son compte Twitter pour confirmer son cancer. Si J en parle, c'est aider à bord parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J a déjà eu un cancer de la prostate, vous le savez. J en parle pour améliorer la prévention. C'est la même chose pour le poumon. Je pensais que cela ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on aime, à d'idées, arrêter de fumer. Je ne ai pas cru, alors J aurait dû arrêter, révèle Jean-Pierre Pernaut. Je vous tiendrai au courant, tout va bien pour elle, instant, a-t-il expliqué dans cette vidéo. Une publication partagée par Sœur officiel, mais il n'est pas question pour lui de quitter elle, antenne pour Jean-Pierre Pernaut. Précide du jury de Miss France 2022, animateur de Jean-Pierre. Mais ce début d'année 2022 et son absence sur LCI font craindre le pire à ses proches écologues. Alors qu'une opération semble impossible, le journaliste doit combattre le cancer par la radiothérapie et subir une batterie d'examens. Tout le monde en parle ici, confie un journaliste du groupe TF1. Nous aimons bien Jean-Pierre Pernaut. Qu'à nous rend triste, lit-on dans le quotidien Le Parisien, qui mentionne que, du côté du groupe, on précise qu'il doit continuer à se reposer. Il reprendra son émission sur LCI dès son retour. Le quotidien ajoute que le principal intérêt n'a pas souhaité exprimer davantage et se consacre au repos recommandé par son médecin. Jean-Pierre Pernaut est né le 8 avril 1950 à Amiens, dans la Somme, une mère pharmacienne et un père directeur des usines. Il fait ses études à la site scolaire puis au lycée public Saint-Martin Amiens. Le 8 août 1972, à âge de 22 ans, Jean-Pierre Pernaut fait sa première apparition à la télévision dans Nord Picardie Actualité. Il est envoyé dans N pour couvrir un reportage sur le sauvetage un enfant tombe dans un puits. Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut, en 1975, il est diplôme de École de journalisme de Lille et effectue un stage au quotidien régional Le Courrier Picard. Il intègre ensuite la rédaction régionale de Picardie de ORTF, Office de radiodiffusion télévision francaise, et devient présentateur du journal télévisé régional. Histoire amour entre Jean-Pierre Pernaut et le journal régional ENI. Alerte info. Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, et de ce Famille AFP, Croisillon Pernaut Croisillon JPP Croisillon Jean-Pierre Pernaut pic.twitter.com/HTUFFLN6R4 Médiavenir, March 2, 2022, il rejoint TF1 le 6 janvier 1975, le jour de la création de la chaîne. Il présente alors le journal de 20h jusqu'en 1978. De 1978 à 1980, il co-présentera le journal de 13h au Code Yves Monrozy. De 1980 à 1982, il est nommé grand reporter au service économique.
Adjoint au chef du service des reportages de TF1 et rédacteur en chef de plusieurs magazines, il présente à nouveau le journal de 20 heures Durantel, et 1987. En 1987, Jean-Pierre Pernaut prend les rênes du journal de 13 heures de la chaîne. Francis Bouygues, le nouveau président de TF1, souhaite transformer le journal télévisé en le recentrant sur les régions. Un pari gagnant dont Jean-Pierre Pernaut a fait sa marque de fabrique. En 1988, il devient directeur adjoint de L, Information. De 1991 à 2010, il présente également L, émission Combien ça coûte sur TF1, une émission consacrée au gaspillage économique et à L, argent. 19 ans, Combien ça coûte a été elle, un des programmes les plus populaires de TF1, attirant près de 10 millions de téléspectateurs. En 1997, Elle, émission a reçu le 7D, hors du meilleur magazine de société. Le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut est un véritable succès. Les scores des audiences du journal télévisé sont meilleurs que ceux des chaînes concurrentes. Grâce à la nouvelle formule de son journal télévisé, Jean-Pierre Pernaut et son équipe battent régulièrement des records d'audience. Pierre Pernaut reste à la tête du journal de 13 heures pendant 30 ans, ce qui constitue un record en Europe. Accueil, e-News People, mort de Jean-Pierre Pernaut à 71 ans un cancer des poumons. Les deux